ou très compliqué de penser développement du Kasaï. Alors ce soir, ce ne sera pas des conférences qu'on va faire, des exposés magistraux qu'on va faire. Ce sera des discussions sur des idées par rapport aux problèmes ou aux défis que chacun essaiera de relever parce que de partout, nous pouvons être ceux qui sont à Kinshasa, ceux qui sont à Paris, ceux qui peuvent être à Lubumbashi, même ceux qui sont en Bujumbura. Nous avons quand même un regard sur le Kasaï. Chacun sait quand même identifier un problème et chacun peut proposer une solution à ces problèmes-là. Alors, nous allons commencer par la présentation. Je vais devoir accorder la parole à tout un chacun de ceux qui sont déjà en ligne. On va se présenter, dire ce qu'on fait et d'où on est en train de participer à cette discussion. Je vais passer la parole à Hervé. Tu vas te présenter. D'accord, merci beaucoup Mike, merci beaucoup à tous les participants déjà dans la salle. Comme il vient de le dire, je m'appelle Hervé Mbala, je suis un jeune Congolais résident dans la province du Kasai-Oriental. Et à part ça, je suis aussi manager d'une agence de production multimédia et événementielle Chansaprod. Et je profite aussi de dire ou saluer peut-être tout le monde qui est déjà connecté en ce moment en train de nous suivre. Voilà, merci. Donc, je vais passer la parole à Pianaka Bamba. Il va aussi se présenter. Bonjour Mike, merci pour l'invitation. Bonjour Hervé, bonjour Monsieur Chimarna. Je me présente, Pianaka Bamba, entrepreneur à Paris. J'habite à Paris et puis par occasion aussi à Mbuji-Mayi et Kinshasa. Et donc voilà, moi je suis entrepreneur dans différents domaines d'activité et j'ai ouvert maintenant depuis un peu plus d'un an aussi mon dernier cabinet de gestion et de financement de projets au Congo qui s'appelle CAPS Consulting et Développement. Et donc voilà, tout simplement, je tiens encore à saluer toutes les personnes ici présentes et puis espérons que cette réunion puisse être fructueuse. Alors, merci beaucoup. Merci à ceux qui sont déjà là, vous qui êtes déjà là. Les autres sont en train d'arriver progressivement. On avait prévu qu'il y ait 5 personnes au niveau d'intervenants et les autres, ce sera des participants. Mais jusque-là, nous sommes à 3. Sinon, les autres sont en train de se connecter. Alors, je vais aussi me présenter. Moi, je m'appelle Mike Kasongo. Je suis un jeune. Déjà, je m'excuse si vous n'arrivez pas à voir ma vidéo. C'est parce que je partage mon écran sur Facebook. Il y a des gens qui doivent me suivre en direct sur la page Facebook. C'est pourquoi je n'ai pas activé ma vidéo. Je suis Mike Kasongo. Je suis entrepreneur social. Je suis un activiste social engagé dans le développement des jeunes dans le domaine du leadership, de l'éducation civique et aussi de l'entrepreneuriat. Donc, nous sensibilisons les jeunes, nous appelons les jeunes à l'éducation civique, au changement de mentalité, aussi dans les questions qui concernent le leadership et surtout l'entrepreneuriat. Je suis également fondateur d'une organisation des jeunes qui est au niveau du Kasaï, qui est au niveau des Mbuji-Mayi, mais qui a aussi des représentants ou des réseaux dans quelques provinces au niveau de la RDC. L'organisation, c'est nous, c'est des DRC. Alors, sans plus tarder, on va quand même commencer la discussion avec nous qui sommes là. Alors, comme j'étais en train de le dire, c'est une discussion. On va essayer de commencer, on va y aller quand même par des questions. La première, ce serait celle de relever quelques points négatifs ou quelques points qui font que jusque-là, nous n'arrivons pas à sentir l'engagement des jeunes dans les processus de développement de la communauté. Il y a eu un changement au niveau du pays. Il y a eu un président qui est actuellement, qui est kassaïen, qui est de notre, mais jusque-là, nous n'arrivons pas à sentir les jeunes participer ou eux-mêmes s'engager, s'impliquer dans les processus de développement. Pour chacun de nous, qu'est-ce qui serait à la base de ces manques d'engagement? Qu'est-ce qui serait à la base de cette inactivité des jeunes? Nous pouvons quand même voir dans d'autres provinces, notamment à l'Est, j'étais par exemple au Nord Kivu à Goma. Vous pouvez sentir que les jeunes, ils ont les choses en main. Les jeunes, ils se sont impliqués, ils participent à la vie de leur communauté, chose qu'on ne sait pas sentir ici. Alors avant de passer la parole,
à la première personne qui va devoir répondre à cette question. Je passe la parole à un autre intervenant qui vient tout de suite, qui vient à peine d'arriver. Martin, tu nous captes? Martin? Oui, je vous capte, Hassan. Oui, Oui, je vous capte. tu vas te présenter. Quand tu n'étais pas encore là, on s'est tous présentés. Ce que tu fais là où tu es en train de nous suivre, tu peux te présenter, Martin. Oui, je suis Martin Thémon, consultant formateur en leadership, entrepreneuriat et développement personnel. Et aussi, je suis président du mouvement des anciens leaders et représentants des étudiants pour le compte du Kasaï oriental. Merci, Martin. Alors, nous avons déjà commencé la discussion. Nous y allons par cette première question qui est celle de savoir quels sont les points qui font que jusque-là, nous n'arrivons pas à sentir l'engagement des jeunes dans les processus de développement. La jeunesse au Congo en général et même ici en Mbuji-Mayi, elle fait partie d'une grande partie de la population. Donc, nous n'arrivons pas à sentir cette partie importante de la population être impliquée ou être engagée dans ce qui concerne le développement de notre contrée. Alors, qu'est-ce qui serait à la base de ces problèmes-là? Alors, nous allons commencer par Piana Kabamba. Il va prendre parole, il va essayer de répondre à cette question. D'accord. Bonjour, M. Tengu. On ne s'est pas présenté tout à l'heure. Mes salutations les plus distinguées. Pour moi, pour ma part, pour ce problème qui est concernant la jeunesse, son engagement vis-à-vis du pays, etc., consort, pour ma part, pour ceux qui ne le savent pas, j'habite Paris, j'ai évolué longtemps, j'évolue depuis que je suis tout petit ici. Je reviens au Congo depuis 2015. Donc, on va dire que mon approche sera peut-être un peu plus différente que la vôtre. Pour avoir résidé dans plusieurs pays, etc., j'ai remarqué que la jeunesse, en fait, le problème qui est, pour ma part, concernant son engagement, est tout d'abord un problème de crédit. C'est-à-dire que souvent, nos aînés, malheureusement, ne donnent pas assez de crédit à la jeunesse. On pense que souvent, la jeunesse n'est pas forcément capable de réaliser pas mal de choses et ils souffrent souvent d'un déficit de confiance qui est dû souvent à leur manque d'expérience. Alors, je peux accompagner ce message de cette analyse aussi que j'ai faite aussi lorsque j'étais lors de mon dernier séjour à Mbuji-Mayi. Il y a une jeunesse qui est active et qui a un énorme potentiel, mais qui parfois manque aussi de formation et de visibilité. Alors, ça, c'est aussi un handicap qui fait aussi que malheureusement, la jeunesse n'arrive pas forcément à éclore. Voilà pourquoi, aussi par plusieurs aussi petites solutions qu'on essaie aussi d'apporter, on est aussi de travailler dans ce sens-là, de donner aussi cette chance aussi à la jeunesse de montrer de quoi ils sont capables. Et donc, voilà, pour faire une très très brève analyse de ce que je peux comprendre, de ce que j'ai pu voir, c'est un petit peu mon expertise de ce sujet-là. D'accord, merci beaucoup. On va revenir à vous pour la deuxième partie. Je vais passer la parole à Hervé. Qui empêche la jeunesse cassipène d'avancer, c'est la peur. La peur de transformer les choses. La peur de se rendre utile devant notre communauté. C'est ça le plus grand mal que moi j'ai découvert chez les jeunes. Tout le monde a déjà pris conscience. Parce que si Hervé a parlé de l'inconscience, mais je ne vais pas vraiment corroborer à cette idée. Moi, j'ajoute aussi qu'il y a aussi l'effet de la peur. Nous avons peur de faire quelque chose parce que ce qui nous manque, ce n'est pas les contacts. Ce qui nous manque, ce n'est pas l'argent. Parce que vous savez, même en matière entrepreneuriale, le premier capital de la personne, c'est la personne elle-même. C'est le capital humain qui compte. Donc, aujourd'hui, les jeunes pourront vous dire que nous n'entreprenons pas parce que nous n'avons pas l'argent. Mais ceux-là qui ont commencé à entreprendre, ont commencé avec l'argent. Aujourd'hui, les jeunes refusent de contribuer à la paix. Avec l'esprit de tribalisme, avec l'esprit de sélectionnisme qui nous entraîne, c'est ce qui nous empêche vraiment
de nous lancer dans le développement, dans l'unité ou dans la paix de notre province. Donc, la première chose que moi j'ai découvert chez les jeunes, c'est d'abord cette paix-là, de se lancer, de faire quelque chose. Et je peux me limiter d'abord par là. Je pense que Mike est déjà en ligne et il peut passer la parole à une autre personne. Allô, Mike? Oh, si Mike n'est pas en ligne, je peux encore me permettre de passer la parole à Daniel Banza. Bonjour ou bonsoir, Daniel. Vous pouvez faire pour aujourd'hui. Bonjour et bonsoir à tous. Je m'excuse d'abord pour le retard avec le projet de sécurité. Je dis merci à Hervé Mbala, merci également à Martin et de votre préparation pour M. Nakabamba. Hervé, vous pouvez tenir votre... Daniel Banza, vous pouvez tenir votre micro pour que nous vous écoutions bien. Okay. Votre micro, alors, s'il vous plaît. je peux répondre. J'espère que ça va maintenant. Ça va? Oui, ça va, nous suivons. Oui, ça alors, va. j'étais en train de dire, je présente d'abord mes excuses auprès de tous pour le retard avec lequel j'interviens. Je remercie en particulier chacun d'être là. Hervé Mbala, je remercie beaucoup Martin. J'ai beaucoup aimé ton intervention et ça m'a vraiment aidé. J'ai compris que c'est vraiment à la hauteur, monsieur Kiana Kabamba. En tout cas, merci beaucoup. Je suis venu pendant que tu intervenais déjà et j'ai trouvé que c'était pendant que je chutais déjà, mais j'ai vraiment aidé. Et merci beaucoup. Je remercie aussi Mike pour gagner le temps. Je peux déjà passer à l'essentiel. Je suis coordonnateur national de la plateforme politique Rassemblement des Congolais nationalistes. Je suis beaucoup plus dans les domaines politiques. Et parlons de jeunes Kassaïens que nous sommes aujourd'hui et on fait la fierté de notre province d'origine partout où nous sommes. J'ai toujours une idée à moi qui s'élève en ce qui concerne le développement de la jeunesse kassaïenne. Vous savez, déjà là en politique, non seulement pour les Kassaïens, j'aurais préféré que ça soit pour tous les jeunes en général du Congo entier. Malheureusement, l'organisateur a préféré que nous parlions d'abord de jeunes Kassaïens. Moi, je pense qu'il faut d'abord amener la jeunesse à comprendre les enjeux politiques de l'heure. Parce qu'aujourd'hui, rien ne passe sans l'apport politique aussi quelque part. Vous savez, ça m'a toujours fait mal et j'ai personnellement croisé la plus jeune de tous les députés nationaux. Elle s'appelle l'honorable Aminata, je crois que vous la connaissez. Elle doit avoir 25 ans. C'est la plus jeune de tous les députés. Alors moi, je me disais, si dans les institutions du Congo, la jeunesse pouvait vraiment comprendre, prendre les choses en main aujourd'hui, avoir des partis politiques, avoir des plateformes politiques où nous avons des jeunes et que ces jeunes-là s'est représentés au niveau national, au niveau provincial. On a quand même de représentation, on a au niveau du Parlement de jeunes qui peuvent facilement apporter, parce que je vois mal les vieux aujourd'hui être élus députés nationaux ou provinciaux, comme vous aurez voulu, apporter des solutions du peuple congolais, du peuple kassaïen, surtout même en particulier ceux de la jeunesse. Vous voyez un peu, donc j'ai toujours ces soucis-là. Moi, je pense qu'il faudrait vraiment inculquer dans la jeunesse kassaïenne le fait de comprendre l'importance de leur apport dans la politique. Aujourd'hui, c'est bien parce que la jeunesse ne peut pas être toujours limitée. On amène une personnalité politique qui s'avance, qui vient pour battre la campagne électorale, peut-être en manipulant les jeunes. Parce que quand on parle des rues, aujourd'hui, le pouvoir politique, la force politique, c'est aussi la rue. La rue permet à ce que le pouvoir politique puisse faire beaucoup de jeunes. Et quand on parle de tracasserie, des politiques, on voit beaucoup plus les jeunes. Et c'est ces jeunes-là qui partent faire la force de ces vieux-là. Or, si aujourd'hui on a un jeune qui peut s'élever, vous allez m'excuser, je dois citer quand même un exemple, prendre le candidat malheureux au scrutin passé, le candidat président, bien sûr, le candidat pour la République, je sais qu'il est connu, un jeune de son état. Je pense que si la jeunesse avait quand même compris qu'on doit aussi accompagner les gens dans ce processus, quand bien même il n'y en avait pas déjà autant. Donc aujourd'hui, on doit vraiment cultiver le mental des jeunes, comprendre que l'effet d'appliquer la politique ne seulement pas descendre sur les rues, mais aussi avoir des candidats jeunes.
Aujourd'hui, je serais pour un Congo où on a, c'est possible, je vous dis, c'est possible. Donc, on peut avoir un Congo où on a un jeune homme, une jeune dame qui est président de la République. C'est tout à fait possible, le normal. On peut avoir un Congo où on a la présidente de l'Assemblée nationale, ou soit le président de l'Assemblée nationale, homme ou femme, comme vous voudrez toujours, mais une jeune ou un jeune. Ça serait possible d'avoir un jeune homme premier ministre. Aujourd'hui, le plus jeune du gouvernement. Il n'est pas jeune comme tel. Il a au-delà de 35 ans, j'ai fait mes investigations. Alors, ça m'a tellement révolté. Je crois que la jeunesse castayenne est beaucoup plus basée dans le spirituel, mais l'apport politique est aussi d'une importance très capitale dans le développement de la jeunesse castayenne. Je vous remercie pour un premier temps. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Daniel Banza. Je tiens à m'excuser pour la coupure brusque. C'était un petit problème technique, sinon j'ai vraiment remédié à cela. Merci beaucoup à Daniel. Je ne sais pas, Hervé a déjà parlé. Hervé, Hervé, activez votre micro, il est fermé. Hervé, tu peux activer ton micro, il est fermé. Tu peux activer ton micro, Hervé. Hervé, voilà, ça va. Tu peux parler. Oui, on te suit. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. J'ai parlé, j'étais même animateur. J'ai accordé la parole à Martin Temou et à Daniel Banza. J'ai parlé, je suis intervenu. Merci beaucoup. Je crois que c'est mon tour aussi de parler. Alors, par rapport aux problèmes que connaissent les jeunes du Kasaï, c'est comme l'a évoqué Martin, j'étais en train de le suivre. C'est comme l'a évoqué aussi Caps, Piana Kabamba. Il a aussi parlé de quelques problèmes. Alors, pour moi, le premier problème qui fait que la jeunesse est encore en train d'être retardée, c'est le manque d'information. Je crois pour se développer ou pour accéder au changement, il faudrait qu'on soit quand même exposé à une certaine information qui pourrait nous ouvrir, qui pourrait nous amener à comprendre certaines choses que nous ne connaissons pas, connaître certaines choses que nous ne connaissons pas. Par exemple, pour des jeunes qui sont dans ce groupe, qui ont eu la chance de voyager, par exemple, vous êtes à un point donné, vous avez la chance de voyager, vous allez comprendre que avec cet échange de culture, avec cet échange d'informations et cet échange d'opportunités, vous serez ouvert et vous allez réfléchir différemment, vous pouvez penser différemment. Et c'est le plus grand problème au niveau de la jeunesse ici. La jeunesse, elle n'est pas encore arrivée au point de comprendre qu'elle est en absence, elle est en manque d'informations concernant le développement et qu'elle doit aller vers cette information. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas seulement dire que nous sommes en manque de cette information. Nous avons à notre portée beaucoup de moyens. Nous avons l'Internet par lequel nous pouvons nous informer, nous pouvons nous former. Nous avons les réseaux sociaux, tous les réseaux confondus. Aujourd'hui, ce ne sont pas seulement des moyens par lesquels nous pouvons nous divertir, mais nous pouvons apprendre des autres jeunes qui sont émergés, nous pouvons apprendre des autres cultures qui se sont développées. Mais jusque-là, la jeunesse n'a pas encore compris à utiliser efficacement ces moyens. Le deuxième problème, c'est la crise du leadership. La jeunesse n'a pas de modèle. La jeunesse n'a pas de modèle. Elle n'a pas de personnes références, des personnes par lesquelles elle peut prendre référence, des personnes par lesquelles des personnes qu'elle peut prendre comme modèle pour son développement. Donc, c'est ça les deux problèmes qu'il y a au niveau de la jeunesse. Il y a aussi un problème tel que les personnes, les Kassaïens qui ont essayé de s'émerger, ceux qui sont impliqués dans les systèmes politiques, dans les systèmes sociaux ou économiques, ils n'arrivent pas à prendre aussi d'autres jeunes, les encadrer dans ce qu'ils sont en train de faire là. Donc, il y a ces problèmes-là des manques d'encadrement où ces personnes qui ont réussi n'arrivent pas à prendre aussi les autres, les coacher ou les accompagner. Donc, c'est selon moi là quelques problèmes que j'ai pu relever au niveau de la communauté, au niveau de la situation générale des jeunes ici. Alors, sans plus tarder, on va passer
à la deuxième partie. Cette partie va concerner, à moins qu'il y ait une intervention, quelqu'un peut laisser un message au niveau de la discussion s'il y a un petit problème ou une question. Pour ceux qui sont en train de participer, vous pouvez laisser un message au niveau de la discussion. Alors, la deuxième partie, c'était que par rapport aux problèmes que chacun de nous a essayé de relever, ces différents défis que nous avons relevés, quelles sont les solutions, quelles sont les idées que vous pouvez proposer, des idées pratiques, des idées applicables que vous pouvez proposer par rapport aux défis que vous avez relevés. Quels sont les problèmes ou les solutions que vous pouvez proposer que la jeunesse peut mettre en pratique et nous le pouvons constituer en termes de plaidoyer, présenter au niveau des organisations des jeunes, au niveau des mouvements des jeunes, au niveau des différentes autorités des jeunes, afin de penser un changement au niveau de la jeunesse. Encore une fois, nous allons commencer par Piana Kabamba. Vous avez la parole pour la deuxième partie. Merci, Mike, pour le travail tout d'abord abattu. Moi, si je pourrais dire ceci, ça aurait été que par rapport aux nombreux problèmes qu'on a déjà énoncés, savoir comment aujourd'hui remettre, on va dire, mettre la jeunesse, disons, au travail par rapport au développement du Kasaï, même, ou bien de s'impliquer dans le développement du Kasaï, voire même du Congo. Ça aurait été, premièrement, il y a une phrase que tu as dit qui était très importante, c'était d'avoir un modèle. Souvent, quand on n'a pas de modèle, on ne sait pas forcément par quelle manière procéder. Alors, je travaille avec beaucoup d'autres communautés et on voit forcément aussi comment ça se passe. Et il y a beaucoup on va dire, de modèles types à établir justement ou bien qu'on peut facilement copier et puis dupliquer aussi chez nous. Aujourd'hui, par exemple, je te prends quelques communautés, comme moi j'ai vécu aussi 2 ans en Angleterre, où il y avait des communautés ghanéennes et nigériennes, par exemple, qui s'organisaient financièrement pour le développement eux-mêmes de leur province ou bien leur pays. C'est-à-dire que chacun peut-être avait son entreprise et chacun dégageait un certain chiffre d'affaires, mais il prenait toujours un petit pourcentage de leur chiffre d'affaires qu'ils mettaient en commun pour rassembler, pour financer différents projets au sein de leur province. Aujourd'hui, c'est par ce même biais, justement, que nous, on a monté notre fondation Richesse, comme tu as vu lorsqu'on était en Mbuji-Mayi, et qu'on permet aujourd'hui à ce que 500 enfants de l'école Ngolo puissent être scolarisés. On a pris ce même procédé-là que nous avons copié. C'est-à-dire que mon entreprise finance aussi une partie des travaux et l'entreprise de mon associé Yves Mouama aussi pareil. Donc, on a mis nos petits chiffres d'affaires, on a tiré chacun un chiffre d'affaires, un pourcentage de nos chiffres d'affaires respectifs qu'on a mis en commun pour pouvoir commencer des œuvres. On a commencé ça aussi au Bas-Congo depuis 2018. On est venu aussi en Mbuji-Mayi pour montrer aussi aux gens que voilà, il était possible aussi de faire des choses parfois en commun. Aujourd'hui, il y a énormément de solutions en fait à apporter pour éveiller un réveil en fait par rapport à la jeunesse. Parce qu'on va dire que il faut savoir que la première richesse d'un État, ce sont ses entreprises. Donc aujourd'hui, la seule chose que nous on va dire qu'on peut faire de manière très stratège, ça aurait été tout d'abord aussi de créer d'abord des entreprises pour générer aussi parfois des capitaux et pour ensuite financer des projets de manière individuelle. On doit malheureusement se prendre en charge. On ne peut pas rester là à mendier, en sachant que malheureusement parfois nos autorités sont parfois incompétentes. Nous sommes obligés de faire les choses parfois par nous-mêmes, comme ça se fait dans plusieurs communautés. Donc, il y a énormément de voies. Ça peut être par le sport par exemple, pour aussi motiver les gens à bouger, à faire quelque chose. Nous, on est en train de travailler actuellement sur un tournoi intersportif en Mbuji-Mayi. C'est-à-dire que, je te présente rapidement l'idée, si je peux me permettre, c'est tout simplement que les entreprises de la diaspora ici financent un tournoi de football qui aura lieu en Mbuji-Mayi et que ce tournoi de foot-là, en fait, génère des fonds via le sponsoring et le partenariat de plusieurs entreprises. Et que cet argent récolté, tout simplement, iront par exemple aux vainqueurs qui auront gagné ce tournoi de foot. Il y a plusieurs stratégies aujourd'hui
pour générer en fait tout simplement l'éveil au développement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je viens aujourd'hui créer de l'emploi, je viens créer des entreprises en Mbuji-Mayi, mais je vais exiger, et j'ai déjà commencé avec une entreprise que j'ai déjà créée actuellement en Mbuji-Mayi, dont je vais taire le nom pour l'instant, où en fait, on a décidé de créer en fait une petite caisse au développement, qu'on a une caisse de développement au Kasaï, sur laquelle nos entreprises locales vont devoir verser un petit quelque chose pour pouvoir financer des projets uniquement au Kasaï. Donc, c'est voilà, c'est une des solutions que moi, je peux apporter de manière assez rapide et simple. Merci beaucoup. Martin, tu es là. Martin, Oui, tu je peux vous aussi écoute. répondre à la même question en passant. Quelles sont les idées que tu peux proposer par rapport au problème que tu as relevé toi-même? Quelles sont les idées que tu peux proposer pratiquement, des idées qu'on peut pratiquer, appliquer? Oui, merci beaucoup. Alors, en tant que consultant formateur en leadership et entrepreneuriat, là, je l'ai commencé il n'y a pas longtemps. Je me suis porté garant d'abord de former les jeunes sur l'entrepreneuriat en leur donnant des principes de base pour lancer et développer une entreprise. C'est ce que j'ai trouvé moi d'abord comme une solution première, parce que la plupart des jeunes aujourd'hui au Kasaï oriental pensent que le développement du Kasaï oriental viendrait avec l'apport d'une politicien et que les millionnaires et les chefs de l'État pourront créer dans les jours à venir seront des employés. Les jeunes Kasaï ne veulent pas travailler parce qu'ils attendent que les financements viennent de la diaspora, comme l'a dit notre frère. Voilà qu'il est à la diaspora, mais il pense à nous. Mais les jeunes doivent d'abord se prendre en charge avec les petits moyens de bord. Qu'est-ce faire? C'est en créant les entreprises. Parce que plus nous créons toutes les entreprises, plus nous allons contribuer au développement de la province. Parce que si chacun de nous a au moins une entreprise, on va payer les taxes, on va payer les impôts, et l'État va prendre cet argent pour développer les infrastructures. Mais nous, on ne veut absolument rien faire. Les jeunes de Kasaï ne veulent pas les entreprises parce qu'ils s'attendent de gros montants. Imaginez-vous un jeune qui monte un projet aujourd'hui. Il fait un mois avec son projet et il commence à courir derrière les politiciens pour être financé. Mais demandez nulle part au monde que les politiciens ne peuvent pas financer le projet des jeunes. C'est pourquoi, comme nous avons Daniel Mbaza qui est le jeune président d'un parti politique, il doit incarner un bon sens de leadership dans les jeunes. La politique est bonne, oui, mais qui doit être politicien? Moi, j'aimerais d'ailleurs que les partis politiques que nous créons les jeunes, qui est d'abord une condition sine qua non, que tout jeune qui va adhérer à un parti politique doit d'abord être entrepreneur. Parce que même tous les politiciens que nous suivons aujourd'hui étaient des entrepreneurs avant. Donc, on doit d'abord se lancer dans l'entrepreneuriat pour pouvoir participer au développement de notre province. Les jeunes doivent se faire former sur le leadership parce que nous avons fait de nous lancer. Mais si aujourd'hui, je n'ai pas peur de l'effondrement de notre économie, je n'ai pas peur de la crise que nous connaissons dans ce que nous faisons, c'est parce que j'ai appris à vivre et à agir comme un leader. Je n'attends pas que les choses aillent normalement, mais moi, je fais face au vent qui vient. J'ajuste mes voiles, je prends les problèmes qui ont causé la chute dans notre province et je les transforme en solutions. Mike, nous avons été avec vous à l'extérieur du pays. Nous savons comment le Rwanda est devenu aujourd'hui le pays qui comporte la ville la plus belle. Ce sont les jeunes de cette province, de Kigali qui se sont dit aujourd'hui, nous allons tout faire pour rendre notre ville propre. Nous l'avons vu. Nous avons vu comment les jeunes de Goma sont en train de faire tout pour que Goma soit la plus belle ville du Congo. Donc, nous devons d'abord nous engager nous-mêmes. Les jeunes doivent d'abord s'engager en attendant l'apport des autres. Parce que si aujourd'hui, par exemple, nous nous engageons en créant une entreprise, et ces entreprises-là, nous nous disons, comme notre frère Caps l'a dit, à chaque mois, chacun sort au moins 10% de son chiffre d'affaires, ou 5% de son chiffre d'affaires, ou même 2%, pour venir à l'aide des enfants vivant avec handicap, des albinos, des orphelins et autres. Ça va quand même faire du bien. Si nous nous levons, nous disons, aujourd'hui, nous allons cotiser l'argent pour construire une route en béton avec nos propres fonds.
Ça peut se faire. Ce sont là les solutions. Et si nous commençons une chose pareille, je pense que les autres personnes nous suivront. Je pense que là où CAP se trouve à Paris, il va se dire, voilà que mes frères ont commencé quelque part, moi aussi je vais porter ma pierre à l'édifice. Mais nous ne voulons pas faire cela. Nous voulons que tout vienne de l'extérieur. Nous voulons que tout vienne des politiciens. On ne veut rien faire. Alors, concrètement, nous devons tous nous lancer dans les processus de développement. C'est-à-dire chacun de nous doit tenir sa roue, doit tenir sa hache pour commencer. Et les autres nous suivront. Soyons d'abord nous-mêmes un exemple. Comme Gandhi l'a dit, soyons les changements que nous voulons voir dans le monde. Donc, les jeunes doivent se lancer dans l'entrepreneuriat, créer les entreprises. Les entreprises, ce n'est pas les grandes entreprises. Les entreprises, avoir sa cabine publique, avoir sa boutique, avoir sa petite terrasse, avoir son petit cafétéria, avoir des petits business, mais qui vont au moins nous permettre de créer une pièce de développement, comme on fait là. Je soutiens vraiment l'idée et j'aimerais qu'avant la fin de la réunion, vraiment nous martelions sur ça. Parce qu'on ne doit pas parler pour les Martin. Merci. Oui. Merci beaucoup, Merci, Martin. Merci. On va prendre Daniel. Vous avez capté la question. Si vous pouvez vous y lancer aussi, vous lancer à répondre à cette question-là. Merci beaucoup, Mike. Et merci beaucoup à Martin qui a été à la hauteur, qui a très bien parlé. Et merci vraiment pour la question. D'abord, je vais d'abord dire que le RCN, le Rassemblement des Congolais nationalistes, incarne un esprit de nationaliste. D'abord, avant tout, le nationalisme nous pousse premièrement d'abord à aimer ce que nous sommes et à aimer beaucoup plus notre nation. Et étant jeune, surtout du Kasaï oriental, je ne crois pas qu'une autre province ou encore autre chose peut prendre la place de ma province d'origine. Quand nous avons mis en place cette plateforme politique, on s'était dit avec certains des jeunes, parce qu'on est vraiment une équipe remplie de jeunes, on a cherché des jeunes qui peuvent apporter un plus d'abord. Et selon l'idéologie et les fonctionnements de notre plateforme, on s'est dit d'avoir d'abord une contribution. L'adhésion, elle est gratuite, c'est tout le monde qui adhère. Mais on s'est dit d'avoir d'abord une contribution qui pourra s'effectuer de manière peut-être mensuelle. Je donne un exemple, juste, je ne vais pas aller dans les fonds pour gérer quand même le temps. Et pour avoir, soit parvenir, soit être à la hauteur de bien contribuer, il faut déjà du départ être d'abord à mesure d'apporter cette contribution. Et ne peut apporter cette contribution que quelqu'un qui a aussi qui effectue une activité quelconque qui pourra lui générer quelque chose. C'est-à-dire, le RCN encourage d'abord le jeune. Premièrement, quand vous venez, on vous prêche l'entrepreneuriat, on vous prêche entreprendre, on vous prêche à vous débrouiller déjà des problèmes. Pour que quand vous veniez, vous ne décidez pas penser que ça sera la politique qui va faire de vous ce que vous voulez être, mais plutôt c'est vous-même qui peut faire de la politique, c'est que vous voulez qu'elle soit réellement. Le système politique peut changer seulement le mental de la personne qui veut bien le faire changer. Raison pour laquelle on parle du régime c'est-à-dire chacun, quand il vient, il laisse toujours soit sa dictature, soit il impose sa façon. Et là, on parle d'un régime de tel et régime de tel. C'est-à-dire, quand vous venez chez nous étant jeune, premièrement, nous allons vous apprendre, pas vous apprendre à plutôt vous prêcher, vous conscientiser, premièrement à investir. Comme Martin l'a dit, on ne peut pas demander à un jeune d'avoir directement une grande entreprise, une grande société et tout autrement. On vous demandera soit d'avoir peut-être une cabine de communication comme ça, d'avoir une activité qui pourra vous permettre de contribuer mensuellement comme étant membre d'honneur, parce qu'il y a plusieurs catégories de membres. Il y a des membres d'honneur, il y a des membres fondateurs, il y a des membres effectifs aussi. Donc, chaque partie, chaque plateforme politique peut fonctionner ici, on a ce genre de membres. Et je prends l'exemple de la plateforme à l'annexion à la province. À supposer que la province du Kasaï oriental est une plateforme et que pour que cette province puisse bien marcher, il faudrait que chacun de ses membres puisse contribuer, c'est-à-dire apporter sa pierre. Comme une maison qu'on construit, moi j'apporte une brique, Mike apporte du ciment, Abamba apporte peut-être de l'eau, et Hervé qui amène sa bêche,
Merci Martin. Vous voyez un peu, c'est de cette façon que nous pouvons construire le Kassai, notre progrès d'origine. C'est ainsi, moi, j'aurais souhaité que cette conférence puisse se passer à un endroit public au Kassai, comme ça, que les jeunes puissent être au parfum de cela. Car cela n'est pas à nous. J'aurais d'abord souhaité la seule solution, selon moi, sera d'abord de faire comprendre aux jeunes que le politicien, en sorte la politique, ne pourra pas changer la province si du départ nous-mêmes, on n'a pas cette souhait, on n'a pas cette volonté de changer notre province. Parce que c'est l'individu, c'est le peuple qui fait du politicien populaire. Et c'est de la popularité du politicien qu'il se nourrit. Mais si les jeunes comprennent que si nous ne sommes pas là, tel ou tel, soit X ou Y, ne peut pas mieux exister parce que nous, on n'est pas là. C'est en ce moment que le développement pourra déjà débuter. Donc, Daniel, merci beaucoup. Merci. Les temps nous dérangent déjà. On avait 1 heure, je crois qu'on est en train de tendre vers la fin. On va prendre Hervé. Hervé, dans quelques minutes, brièvement, quelles sont les idées que tu peux proposer? Des idées listées, tu peux proposer qu'on peut mettre en œuvre par rapport à notre souci, notre objectif. Voilà, comme j'étais en train de le dire, où je parlais de l'inconscience de la jeunesse, je vais illustrer avec un petit exemple. Moi et vous tous, nous savons le cochon, comment les cochons se comportent, par exemple. À quoi ça servirait à prendre la propriété du cochon si on n'a pas encore rendu son milieu propre? Le cochon, si tu le laves maintenant, et à quelques minutes plus tard, il revient dans la boue. Si son milieu n'est pas encore rendu propre, lui aussi ne peut pas se tenir propre, par exemple. Le problème de l'inconscience, que je dis de l'inconscience avec notre jeunesse, c'est quoi? C'est que le jeune, est-ce qu'il fréquente les milieux de leur pensée? C'est un problème. J'ai beaucoup aimé l'intervention de Mpiana Kabamba, de Martin Temou et de Daniel Banza. J'ai beaucoup aimé tout ça. Mais le problème, c'est que, tout le monde a parlé de leadership, tout le monde a parlé de l'entrepreneuriat. Est-ce que les jeunes prennent leur temps de savoir c'est quoi l'entrepreneuriat, de savoir c'est quoi le leadership? C'est un problème. Il faut d'abord qu'ils comprennent au départ c'est quoi le leadership. Est-ce qu'ils ont vraiment ce besoin-là? Ils ont vraiment ce besoin-là de savoir sur le leadership, de savoir sur l'entrepreneuriat. C'est un peu ça. Les jeunes, ils passent un peu beaucoup de temps de futilité à des histoires passives. Dernièrement, il y avait une petite réception d'anniversaire qui était organisée par un ami. Il a exigé à tous les participants d'être en New Weston. Et c'était dans une semaine. Et il faut voir comment tout le monde est en New Weston, des nouvelles chaussures. Je me suis demandé l'énergie que les amis ont eu à utiliser pour avoir des New Weston. Ça coûte à peu près $60 sur la ville ici. L'énergie, là, si seulement ils se mettaient aussi à penser à quelque chose de productif. Ouais, un peu à quoi on devait aboutir. D'abord, c'est l'inconscience de notre jeunesse. On doit d'abord comprendre notre rôle dans le développement. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Tout le monde tel que nous sommes là, on a toujours quelque chose à faire. On a toujours une connaissance qu'on peut apporter dans le développement. Moi, par exemple, j'ai commencé, j'étais là, beaucoup de fois, j'ai vécu de l'argent de mon papa, mais à un moment, j'ai pensé, bon, comment est-ce que je vais continuer comme ça? Qu'est-ce que je maîtrise vraiment? Qu'est-ce que je peux faire? J'ai commencé comme ça. J'étais donné. Aujourd'hui, on est là, on rend un certain service à notre population avec beaucoup d'efforts que nous sommes en train de conjuguer. Donc, on pense arriver à de grandes choses. Quand j'ai cette conscience-là. Hervé, merci. Merci. Je crois que je vais aussi proposer quelque chose avant. Je vais aussi proposer quelque chose. Je crois que je n'ai pas trop de choses à dire. J'ai vraiment suivi tout le monde. La plupart, on est revenu sur l'entrepreneuriat, qui est quelque chose qui va nous amener à nous autosuffire, qui va aussi amener à relever notre communauté, surtout sur le plan économique. Il y a une question vraiment très importante que nous devons nous poser par rapport à l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, il ne faudrait pas que nous prenions l'entrepreneuriat comme un système dans lequel tout le monde devrait se retrouver. Et si on doit prendre le problème du Congo, ce n'est pas seulement un problème dont la solution viendrait de l'entrepreneuriat. Il faudrait qu'on arrive à mieux analyser d'abord le problème du Congo. Là, on prière d'ajuster votre micro. S'il vous plaît. D'accord, Martin. Alors, je suis en train de dire qu'il nous faudrait d'abord analyser, comprendre le problème du Congo ou les problèmes du Kassai afin d'échelonner les solutions qu'on aimerait apporter. Alors, par rapport au problème, moi, j'avais une idée que je voulais proposer parmi les solutions. Parce que, comme j'ai dit, parmi le problème, il y a le manque d'information.
On est en train de parler du leadership, de l'entrepreneuriat. Mais il y a ces jeunes-là qui ont une idée dans sa tête. Ces jeunes-là qui ont le talent, ces jeunes qui savent fabriquer des petites machines. Il ne sait pas que c'est de l'entrepreneuriat qu'il peut faire. Il ne sait pas que cette idée qu'il est en train de faire, il peut la transformer en une entreprise, faire profiter à soi-même et faire profiter aussi à sa communauté. Alors, à ces jeunes, il faudrait lui amener de l'information, il faudrait lui amener de l'encadrement. Alors, ici, là, nous avons Martin, nous avons Daniel, nous avons Hervé, nous avons Pianaka Bamba. C'est des grandes figures, ce sont des images importantes par lesquelles nous pouvons nous impliquer et puis amener un changement au niveau de la communauté. J'ai appris quelque chose, c'était que les changements, ce n'est pas une question de nombre, mais c'est une question de volonté et de motivation et d'engagement. C'est pourquoi je voulais proposer ceci. Comme nous avons des leaders, nous avons des grandes figures ici, déjà dans cette discussion, tout le monde qui est là, c'est vraiment un influenceur, c'est vraiment quelqu'un qui est suivi, quelqu'un qui a entendu. Est-ce que nous ne pouvons pas nous convenir lancer une idée, lancer une initiative qui va viser à faire une collecte, une grande collecte qui sera gérée par, on va s'organiser pour que ça soit géré par tout le monde qui est là. Et à la fin de cette collecte-là, nous allons mettre en place un cadre par lequel nous allons accompagner des jeunes, nous allons soutenir les jeunes dans les domaines, par exemple, de l'entrepreneuriat. Non seulement de l'entrepreneuriat, mais par ces cadres-là, nous pourrons aussi aider des jeunes en ce qui concerne comment ils peuvent développer leur business, comment ils peuvent se créer le modèle de leadership. Parce qu'on a dit que dans notre communauté, nous n'avons pas de modèle, mais c'est faux. Si au niveau des mouvements, nous n'avons pas de modèle, en RDC, nous avons des modèles. Il y a même des modèles qui n'existent pas. Il y a Patrice Emery Lumumba, c'est un modèle dont nous pouvons nous servir en lisant sur son histoire. Il y a en Afrique, nous avons des grands messieurs. Il y a Nelson Mandela, c'est un modèle, qui a quelqu'un qui a influencé les changements. Aujourd'hui, on parle de lui partout dans le monde. Donc, nous pouvons amener les jeunes à s'imaginer des modèles, se créer leurs propres modèles. Et c'est là, il faudrait quand même avoir un cadre par lequel on peut réunir ces jeunes-là, par lesquels on peut exposer ces jeunes-là à cette révolte, à cet esprit révolutionnaire. Alors, vous allez comprendre que si chez nous, nous n'avons même pas un cadre par lequel on peut inviter des jeunes pour des expositions, exposer des documentaires, exposer des films, un cadre par lequel on peut appeler des jeunes à par exemple, des week-ends où nous faisons des sessions de motivation, nous motivons les jeunes sur les changements. Il n'y a pas ces cadres-là. C'est pourquoi moi, je proposais. J'ai vu personnellement Pianaka Bamba lancer une collecte et il a eu quand même des moyens pour contribuer à l'émergence d'une école ici en Mbuji-Mayi. Il y a une dame qui devait être avec nous ici. Elle a essayé de se connecter, mais il y a un problème. Cette dame si belle, elle a lancé une collecte pour une jeune dame qui avait un cancer de la peau. Et cette dame, elle a eu à récolter des moyens pour cette cause-là. Nous, à Moussou-Midi, nous marchons même en route. Nous faisons des collectes, nous marchons en route, même dans des marchés. Nous prenons 50 francs, 100 francs pour accompagner des jeunes. Alors, c'est ces capacités, ces potentialités que nous pouvons mettre en œuvre afin de voir comment nous pouvons par une action concrète, accompagner le développement de la communauté. Parce que cette conférence ou cette discussion, elle sera vaine si nous quittons là sans avoir rien résolu des pratiques. C'est comme Martin l'a dit. Il faudrait qu'à la fin, ici, que nous puissions nous convenir sur quelque chose par laquelle nous pouvons nous engager afin de manifester cette volonté-là de changement. Donc, c'était ça que je pouvais dire. Je ne sais pas s'il y a une réaction. S'il y a une réaction, vous pouvez appuyer sur la main. Comme ça, je vais vous passer la parole. Vous allez... Oui, Martin. Oui, Mike, merci beaucoup. Je suis tout à fait d'accord avec votre proposition. Lancer une collecte, oui. Vous avez dit que nous n'avons pas de cadres. Nous avons des cadres. Nous pouvons organiser une conférence où on peut nous inviter des jeunes. Ce n'est pas une chose difficile. Hervé l'a dit. Nous parlons de l'entrepreneuriat. Nous parlons de leadership. Les gens ne savent pas c'est quoi le leadership, c'est quoi l'entrepreneuriat. Nous sommes là. Nous pouvons nous organiser, inviter les jeunes dans des cadres, nous-mêmes qui sommes là, nous organisons un endroit, nous les invitons, nous les renseignons d'abord c'est quoi le leadership et c'est quoi l'entrepreneuriat. Et à partir de cela, à partir de nos entreprises que nous avons, nous allons dire, voilà, commençons d'abord à collecter
chacun donne, contribue avec tel montant. Et après, nous lançons cette campagne-là. Moi, j'aime toujours dire que nous-mêmes qui avons commencé l'initiative, nous puissions nous lancer. On organise des petites conférences, on invite les gens, c'est là qui viendront. Ils vont aussi informer les autres et nous-mêmes, nous commençons à contribuer. Et nous pouvons nous-mêmes nous créer une organisation d'incubateurs parce que nous n'avons pas des incubateurs ici. Nous n'avons pas des incubateurs qui peuvent vraiment nous orienter dans nos business. Et c'est ce que nous devons faire. Martin, permets-moi de te couper. On va prendre une autre personne comme ça parce qu'il nous reste 3 minutes. On va prendre. Merci beaucoup. Oui, Mike. Oui. Moi, en fait, je suis en accord à 100% avec Martin parce que c'était aussi dans un de mes projets d'organiser des conférences sur l'entrepreneuriat. Et la chose que beaucoup négligent aussi, c'est le développement personnel. Parce qu'en tant qu'entrepreneuriat, dans l'entrepreneuriat, il y a cet aspect psychologique même de la personne, au niveau du caractère. Parce que comme on a dit, c'est que tout le monde ne peut pas converger vers l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, ce n'est pas fait malheureusement pour tout le monde. Donc, comme on a dit, comme nous, on a peut-être un peu plus d'expérience, un peu plus de maîtrise à ce sujet-là, d'autres personnes ne savent pas comment y accéder. Nous, alors dans ce cas-là, on peut organiser effectivement une conférence, comme l'a dit Martin, où on accompagne, tout d'abord, on familiarise les gens avec qu'est-ce que l'entrepreneuriat. Et on leur montre aussi on leur fait comprendre que l'entrepreneuriat ne demande pas même parfois 10 000 $. On peut commencer même avec parfois même 50 000 francs, 60 000 francs, ça dépend. Mais justement, par rapport à ça, il faut tout d'abord les familiariser, qu'est-ce que l'entrepreneuriat, et leur faire comprendre. Donc, moi, je suis de l'avis de Martin, et moi, je reviens à Moujmaï dans 2 à 3 semaines, et ce serait bien justement qu'avant qu'on quitte cette discussion, qu'on puisse caler peut-être un petit quelque chose, et voir sur quelle date on peut tabler, si possible, une conférence. D'accord. Hervé, tu voulais prendre la parole? Oui, Hervé. Voilà. Heureusement que Martin l'a compris et puis Pianaka Pamba l'a aussi compris. Le problème d'abord, c'était aussi là, c'était aussi ça un petit souci qu'on avait ici. Essayer de nous expliquer réellement ce qu'est l'entrepreneuriat, c'est quoi le leadership. Et à partir de cela, les passions peuvent naître, les passions, les envies, ça peut venir. Et vous verrez que tout le monde va commencer à chercher comment briller dans son domaine. C'est un peu ça. Ok, merci beaucoup. Je crois qu'on est vraiment à la fin. Il y a un participant qui est venu vraiment à la fin, il y a plus de temps. Je pouvais lui passer la parole, mais il n'y a plus de temps. C'est Daniel qui veut parler. Daniel peut parler. Hey, Daniel n'a pas parlé. Daniel. Et vous Daniel. Oui, en tout cas, je devrais prendre du temps, mais je pense que l'essentiel est déjà dit. On considère le temps. Je crois que, comme les collègues l'ont dit, c'est très important. Prêcher l'entrepreneuriat reste le seul moyen par lequel d'abord il faut inculquer la culture d'entrepreneuriat dans le mental de la jeunesse. Donc, je suis pour une conférence d'entrepreneuriat au Kassai, leur inviter dans un cadre, dans une salle, je ne sais pas comment. D'abord, je suis vraiment pour cette organisation, mais je vous rappelle vraiment très cher tous que la charité très bien ordonnée commence par soi-même, déjà entre nous. Entre nous déjà, chacun en ce qui les concerne. Nous sommes là différentes personnalités que j'ai l'honneur et surtout le privilège de découvrir aujourd'hui. Alors, je pense que chacun, si on pouvait vraiment s'approprier tous en cette tâche, je crois que ça serait également d'une importance très capitale. Je synthétise par là. Merci beaucoup, Daniel. Je crois qu'on va retenir cela. On est tous d'accord sur quelque chose, c'est que nous devons d'abord nous lancer, commencer par nous-mêmes. Alors, l'idée, c'est que nous puissions nous concerter pour mettre en place un programme comme celui qui est vraiment loin, Ghana. Il n'est pas près d'ici. Il a dit dans 3 semaines, il peut être avec nous. Alors, nous allons nous concerter. Après ça, je vais faire l'effort de créer un groupe WhatsApp, par exemple. On va mettre tout le monde. On va essayer de nous concerter par rapport à cela. Déjà, nous faisons partie d'un grand réseau, d'un grand groupe. Alors, ce groupe-là qui aimerait quand même apporter un plus, apporter une révolte, apporter une révolution au niveau des Moujmaï. Nous allons nous concentrer pour trouver une date, voir qu'est-ce que nous pouvons organiser par rapport à ce que nous sommes communiqués comme idée ici. Avant de finir, je vais passer la parole à Moussumba. Vous allez aussi parler, vu que vous êtes en ligne, vous allez parler quand même, vous allez dire quelque chose dans les quelques secondes qui restent. Vous nous suivez, Saddam?
Veuillez activer votre micro, Saddam. Il peut activer son micro. Saddam, veuillez activer votre micro. Saddam. Oh là là. Allô? Oui, Allô? oui, Saddam, vous avez 30 secondes, vous êtes venu vraiment en retard, on Oui, est en train de finir. Qu'est-ce que vous dites par oui. rapport Franchement, je m'excuse vraiment pour les retards avec lesquels nous sommes venus. Mais quand même, c'est un débat que nous avons fortement encouragé et c'est un regret vraiment pour nous de n'avoir pas participé. Mais toutefois, je crois aux capacités de tout un chacun de nous et j'adopterai personnellement les résolutions ainsi que les recommandations que vous avez déjà formulées ici présent. C'est ce que je peux dire pour le moment. Merci beaucoup. Merci et toutefois mes excuses pour le retard. Merci. On va prendre Archip. Lui était là depuis le début. Archip, tu nous écoutes. Tu peux aussi activer ton micro. Comme ça, tu laisses un petit message avant qu'on coupe les directs. Archip, il nous écoute depuis Chine. C'est aussi un jeune du Kasaï. Archip. Oh là là. Archip, tu peux activer ton micro. Alors, Archip n'arrive pas à... Oui, Archip est là. Archip, nous t'écoutons. Tu peux aussi dire un mot par rapport, comme tu étais là depuis le début, par rapport aux résolutions qui ont été prises. Allô, Archip? Ton micro, il est activé déjà. Oh là là. Voilà. Vous m'écoutez? Oui, on t'écoute. On t'écoute. Oui, Vous m'écoutez? Oui, oui, nous t'écoutons. oui. Vraiment, je suis vraiment content d'avoir participé à cette réunion en tout cas. Mon nom c'est Archie Chimanga, depuis la Chine. J'ai vraiment aimé les, les, les différentes interventions ici de la part de notre aîné d'abord, Yann Cab, que je connais bien à partir d'Instagram, et aussi de certains de nos compatriotes ici présents. Personnellement, qui a encore, donc, personnellement, tout le monde qui a parlé ici, vous avez relevé vraiment des points très importants. Donc, comme je n'ai pas beaucoup de minutes, moi, je dis vraiment, j'étais vraiment content de cela et puis je tiens vraiment à m'engager aussi, à participer d'une manière ou d'une autre au développement aussi de notre jeunesse. Nous comptons apporter notre pierre de petits parce que nous sommes jeunes et nous avons tous des grands rêves. C'est celui de voir le Congo, un Congo prospère, émergent. Et on dit souvent la puissance d'un État se regorge dans sa jeunesse. Donc si la jeunesse est debout, même l'État aussi est debout. Et beaucoup de choses vont aussi propulser parce que la jeunesse, vraiment, c'est une puissance. Merci. Alors, merci beaucoup, Archie. Je tiens à dire merci à tout le monde qui était là ici sur Zoom et puis ceux qui nous suivent à partir de la page Moussonidi sur Facebook. Je crois qu'on va lire vos commentaires. Vous qui êtes sur Facebook, on va lire vos commentaires juste après. Mais je crois que pour ceux qui sont avec nous sur Zoom, vous êtes vraiment tous d'accord qu'on continue avec la discussion sur WhatsApp. On va essayer de discuter sur les faisabilités de ce sur quoi nous avons conclu, c'est sur quoi nous nous sommes accordés. Je ne sais pas si tout le monde est d'accord. On peut lever la main à côté pour voir si tout le monde est d'accord comme ça. Voilà. Comme ça, on va... Merci beaucoup. Donc, je tiens vraiment à vous dire merci. Je tiens à dire merci à notre grand frère, notre aîné, Pianaka Bamba. Je dis merci à Martin, notre voyant héros. C'est aussi un grand monsieur ici au niveau du Kasaï. Il se bat aussi pour les changements. Je dis merci à Hervé Chanza. Je dis merci à Daniel Banza. Et puis Kinshasa, je crois que lorsqu'on aura à conclure quand même certaines choses, il va aussi s'impliquer pour que même s'il a Kinshasa, mais quand même que ce que nous ferons puisse réussir. Je dis merci à Archip, je dis merci à Saddam, malgré qu'il est venu en retard, mais nous allons continuer les discussions au niveau du groupe. Et je vous signale aussi que la vidéo a été enregistrée pour ceux qui sont venus en retard. On va essayer de la poster sur un réseau social par lequel tout le monde va essayer de la retrouver.
Je dis vraiment merci à tout le monde. Excellente soirée à tous. Merci. Merci. Ouais, voilà.